Qu'on n'a pas posé dans le temps, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le repos? Peut-être que ça peut exister, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas en fait le repos. Mais je pense que de manière générale, l'humanité, à travers l'histoire, on peut le voir, a eu ce rythme où à un moment on se repose. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez, vous, l'histoire du repos dominical en France? Comment ça se fait qu'en France, un pays laïcard de top, où on ne parle pas de Dieu, où on a rejeté Dieu, comment ça se fait que le dimanche, on ne travaille pas? Est-ce que ça vous est venu à l'esprit de comprendre ça, en fait? Alors, on va faire un petit cours d'histoire. Le repos, on commence dans notre civilisation, la Bible. Le Shabbat, 7e jour. Dans l'Empire romain, romain, 4e siècle, Constantin, premier empereur chrétien, décrète que dans tout l'Empire, on respecte le repos hebdomadaire, 7e jour. On avance dans l'histoire, très vite dans l'histoire. On arrive à la Révolution française, parce que là, on se concentre sur la France. Qu'est-ce qui se passe avec les révolutionnaires? Ils n'aiment pas tout ce qui est religieux, n'est-ce pas? Ils abolissent le repos dominical. Vous savez ce qu'ils font? Ils instaurent la semaine de 10 jours. Le mois est divisé en 3 périodes de 10 jours et on se repose le 10e jour. Forcément, il y a des gens qui ont commencé à calculer, on dit « Attends, mais on y perd là, jeune homme. On perd même beaucoup là, jeune homme. » Ça va être restauré plus tard avec Bonaparte et d'autres empereurs. Et après, il y a des intellos qui ont dit « Non, mais en fait, se reposer le 10e jour, c'est pas bon pour l'économie en fait. Ça baisse la productivité, donc on retravaille. » Et puis plus tard, ils se sont dit, mais non, en fait, si on fait ça, c'est les gens qui sont fatigués. Et du coup, ce n'est pas efficace pour l'économie. Et on arrive en 1906, 20e siècle, pour que le repos dominical soit mis en place. Mais la nature du repos dominical a complètement changé. On parle de Constantin, qui lui est chrétien, il prend, on va dire, la racine dans la Bible. On arrive en 1906, loi populaire, loi, on va dire, pour protéger l'économie, où en fait on part d'un repos dominical qui consistait à, on va dire, aller à la messe, parce qu'à l'époque où la France était catholique, le dimanche c'est la messe, le dimanche c'est vraiment tout est fermé, on fait la famille, à un moment où le repos dominical c'est surtout tu te fais plaisir, tu te reposes au max, on oublie tous ces aspects-là de communautaire, etc., quelque part pour que la communauté en profite, parce que tu seras mieux le lundi et tu pourras retravailler. Il y a des pays où il n'y a pas de repos dominical, vous le savez. Il y a des pays où le repos n'est pas dominical, mais il est peut-être le vendredi ou un autre jour. Alors si on prend la définition de Larousse par rapport au repos, qu'est-ce que ça nous dit? L'absence de mouvement. Immobilité. C'est le fait pour quelqu'un de se reposer, de cesser son activité. Ou alors le repos, c'est écrit, c'est l'état de quelqu'un qui se repose. Le repos, c'est quelqu'un qui se repose, ils sont originaux, hein, Larousse. Ou c'est l'état de quelqu'un qui dort. Alors je pense qu'on a tous plus ou moins une définition du mot repos dans nos têtes. Mais je pense qu'il y a un danger dans notre familiarité avec le mot repos, avec les mots en général. Il y a un danger dans le fait de comprendre la signification d'un mot dans notre environnement de tous les jours et d'appliquer cette définition, ce sens particulier du mot, surtout quand on voit ce mot dans la Bible. Je prends un autre exemple, le mot « salut ». Si je vous dis comme ça devant le parterre qui est devant moi, si je vous dis « salut de Dieu », vous allez penser « salut, la croix, Jésus, etc. » Mais est-ce que chaque fois qu'on voit le mot « salut » dans la Bible, ça réfère à ce salut-là? Non. Parfois, salut, ça réfère simplement au fait d'être sauvé de la tempête, d'être sauvé d'une situation périlleuse. Alors, lorsqu'on parle du mot repos, moi, je nous propose ce soir de vraiment creuser ce que la Bible dit à propos du repos. On va d'abord faire une espèce de survol de la Bible en 3 temps, enfin 3, 4, je ne sais plus, mais un survol de la Genèse jusqu'à la fin de comment la Bible parle de repos. Et ensuite seulement, on essaiera de voir qu'est-ce que du coup, ce que la Bible définit comme repos, comment ça peut s'appliquer
dans nos vies de tous les jours. Ça vous va comme programme? Alors, première question, est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Vous allez certainement me dire, vous connaissez, oui, il y a 10 commandements, mais est-ce que je connais vraiment toute la liste? Certains commencent à suer. Alors, on va essayer juste de lister les 10 commandements ensemble. D'accord? Alors, pour ceux qui veulent prendre des notes, les 10 commandements, on les trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, et dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5. Alors, premier commandement. Quel est le premier commandement? Quelqu'un lève la main et le dit. On va une chance. Premier commandement. Il y en a qui trichent, il y en a qui lisent la Bible. Ça compte pas. Premier commandement. Dieu dit, je suis ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Deuxième commandement. Tu ne te feras pas de sculpture, d'image sacrée, d'idole. Troisième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Quatrième commandement. Tu te souviendras du jour du repos. Tu te souviendras du jour. C'est dans les 10 commandements. Dieu commande à son peuple de se souvenir du jour du repos, le sabbat. Un enseignement simple qu'on peut en tirer, c'est que le repos, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Dieu. Se souvenir du sabbat, c'est le 4e commandement. Ce n'est pas le 9e, ce n'est pas le 10e, ça vient bien avant le commandement qui nous demande de ne pas commettre de meurtre. Ça vient bien avant le commandement qui nous dit de ne pas commettre d'adultère. Est-ce que vous avez déjà posé la question, mais pourquoi se souvenir du jour du repos est plus important dans l'ordre des 10 commandements que ne pas tuer son prochain? Les 4 premiers commandements sont des commandements qui sont liés à Dieu et à sa nature. Le 5e commandement, c'est le premier commandement qui touche les relations horizontales, les relations terrestres. Vous savez ce que c'est le 5e commandement? Avant de ne pas commettre de meurtre, avant de ne pas commettre d'adultère, vous savez ce que c'est? Honorez vos parents. Encore une fois, dans la liste des commandements, honorer vos parents vient bien avant ne pas commettre de vol, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de meurtre. Ne l'oublions pas. Honorez vos parents. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt revenons au repos. Vous êtes d'accord avec moi que si Dieu parle de se souvenir du repos d'une manière si solennelle, si vous lisez Exode 4, le commandement qui a trait au repos occupe 4 versets. 4 versets que Dieu a donné à Moïse, 4 phrases pour vraiment dire pourquoi le repos est important, alors que tu ne commettras pas de meurtre. Simple. Alors il faut bien prendre le temps de comprendre, de réaliser que le repos dont Dieu parle, en fait, quand il parle de repos, il parle de lui. Il parle de qui il est et il parle de ce qu'il fait. Alors je vais vous lire exactement ce qu'on trouve dans Exode 20 à propos du repos, à partir du verset 8. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. » Alors qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? La raison de ce commandement, ce 4e commandement, se trouve dans le récit de la création.
dans la Genèse. Récit sur lequel nous allons revenir. Ah, on commençait à se demander à quel moment il va placer la Genèse. Alors le repos, de quoi on parle? Vous avez vu dans les enseignements précédents, les précédents samedis, le récit de la création. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Comment il a créé le ciel, la terre, tout ce qui se trouve. Vous avez vu comment Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et vous avez certainement noté qu'à chaque fois, l'auteur de la Genèse nous précise « Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était moyen. » Non, c'est pas ça. Il constata que c'était pas mal. Il constata que c'était très bon. Pas seulement bon, très bon. Ensuite, après ce récit de la création, on trouve les versets qui nous intéressent ce soir. Genèse 2, 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, plusieurs choses à noter dans ces 3 versets. Dieu mit un terme à son travail de création. En quelque sorte, l'auteur nous dit que Dieu nous dit aussi « tout est fini ». Tout est fini, il n'y a rien à ajouter. Tout est parfait. Tout est exactement comme il se doit. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il place l'homme et la femme, qu'il a aussi parfaitement créés à son image, dans ce monde parfait. Il leur fait don d'un environnement parfait dont ils auront la charge et dont ils jouiront dans la présence de Dieu. C'est son plan. Et alors, il se reposa. Étrange, n'est-ce pas? Dieu se repose. Est-ce que Dieu peut se fatiguer? D'après vous, est-ce que Dieu a besoin de se reposer parce qu'il est fatigué? Est-ce que c'est ce que l'auteur veut nous dire ici? Je ne pense pas. Notre Dieu ne se fatigue pas, nous dit Ésaïe, chapitre 40. Est-ce que ça veut dire que Dieu a arrêté d'agir? Qu'il est devenu immobile ou qu'il dort, comme nous dit Larousse? Non plus. Dieu est toujours et encore à l'œuvre aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs, il continue d'agir. Alors qu'est-ce que Moïse, l'auteur de Genèse, essaie de nous dire? L'auteur nous dit ici que c'est la fin de la création et que tout est en place pour que l'homme et la femme puissent jouir de sa présence, de la présence de Dieu, au milieu de la création, pour sa gloire. Le repos de Dieu ici, c'est le don qu'il fait de sa présence parmi sa création. C'est offrir à l'homme qu'il a créé un environnement où il peut profiter pleinement de Dieu. Est-ce que Adam et Ève, quand ils ont été créés, placés dans le jardin d'Éden, est-ce qu'ils étaient oisifs? Quelle était leur mission? Cultiver le jardin. Est-ce que Dieu les a placés là pour dire surtout, vous en foutez pas une et vous profitez de tout? Non, ils travaillaient. Ils n'étaient pas du tout oisifs. Dieu leur a mis dans un environnement pour qu'ils profitent de sa présence. Dieu marchait dans le jardin d'Éden. Pouvez-vous imaginer être là et Dieu qui se promène et discute avec l'homme et la femme? Adam et Ève ne sont pas créés pour être oisifs, mais pour s'occuper de jardin, on l'a dit. Le repos de Dieu, c'est donc quoi? C'est quelque part un privilège intime d'être en parfaite communion avec Dieu. C'est quelque part l'adorer. C'est une adoration active, pleine et entière. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique où on est complètement déconnecté. Non. En fait, en plaçant Adam et Ève dans le jardin, Dieu voulait qu'ils l'adorent par le fait qu'il était dans sa présence et qu'il jouissait de sa création. Et vous noterez une chose dans la Genèse, c'est que le 7e jour n'a pas de fin. Le 7e jour n'a pas de fin. Il n'y a pas de mention de 8e jour.
Il n'y a pas de mention comme avant, il eut un soir et un matin, et ce fut le... Non, on a ça jusqu'au 6e. Ensuite, c'est le 7e, et ensuite le récit continue. Et ce n'est pas un oubli de l'auteur. Le 7e jour, quelque part, a débuté, et quelque part, nous y sommes toujours, dans ce 7e jour. La seule différence, c'est que nous y sommes, mais nous ne sommes plus vraiment non plus comme l'étaient Adam et Ève avant la chute, avant leur acte de désobéissance. La création parfaite que Dieu a donnée à l'homme a été abîmée. La relation parfaite que Dieu voulait offrir à l'homme a été endommagée. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été bannis du jardin, bannis de la présence pleine et entière de Dieu. Ce repos que Dieu a voulu, qu'il a donné quelque part, ce repos-là, il est altéré. Et quelle est la suite pour l'homme et la femme, pour nous aujourd'hui? Peine, douleur, insatisfaction, sueur, labeur, fatigue, la liste est longue. Mais Dieu n'a pas abandonné sa création, nous le savons. Il veut et il va restaurer toutes choses, comme au commencement. Et tout au long de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui va appeler les hommes et les femmes à lui faire confiance, à le suivre, à lui obéir. Il leur promet qu'être avec lui est la seule chose qui vaille vraiment la peine dans ce monde. Il rappelle encore et encore que le but de l'homme, c'est d'être en communion avec lui, avec Dieu, et d'être dans ce repos-là, dans le repos que Dieu a prévu. Et d'ailleurs, à quel moment et à qui Dieu parle-t-il de se souvenir du repos? On l'a lu dans Exode. Il parle au peuple qui est sorti d'Égypte. Si vous lisez la Genèse, on ne trouve aucun texte où Dieu s'adresse à Abraham, à Isaac ou à Jacob en leur demandant de respecter le 7e jour. Étrange, ou pas. Mais Dieu s'adresse de cette façon à la nation qu'il s'est constituée et qu'il a délivrée de l'esclavage. C'est à ce peuple-là que Dieu adresse ce commandement que nous avons lu. Pour que ce peuple se rappelle la création originelle, le plan originel de Dieu, pour que le peuple se rappelle qu'il est le Dieu du repos et que le repos fait partie de ce qu'il est. D'ailleurs, lorsque Dieu demande à Moïse de réitérer les 10 commandements, vous savez que le peuple d'Israël, Sinaï, ils ont les 10 commandements, ils partent, ils font pas mal de bêtises, pas mal. Et avant d'entrer dans la terre promise, Dieu demande à Moïse à nouveau de rassembler le peuple et il répète à nouveau les lois. Et ça, ce rappel, on le voit dans Deutéronome. Mais lisez avec moi la petite différence que Moïse rajoute dans Deutéronome. À la fin du commandement, Deutéronome chapitre 20, juste à la fin du commandement, en fait, on lit ceci, par rapport au repos. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Il n'a pas mentionné ça en Exode. Mais là, cette fois-ci, Dieu fait rappeler ça à Moïse pour le peuple, en parlant au peuple. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Quelque part, Dieu dit à son peuple et précise une chose. Tu respecteras le jour du repos parce que moi, je me suis reposé le 7e jour, mais aussi parce que je t'ai délivré de l'esclavage de l'Égypte. Le repos, maintenant qu'on est en dehors du jardin d'Éden, le repos suit la délivrance. Et dans son plan, Dieu avait prévu que son peuple allait vivre pleinement ce repos-là
dans le pays qu'il leur avait promis, la terre promise. Mais encore une fois, on connaît l'histoire. Que fait le peuple d'Israël? Il désobéit et il est infidèle. Et ce peuple ne profitera jamais du repos qu'il attendait dans cette terre promise. Alors qu'en est-il pour nous, chrétiens du XXIe siècle? Est-ce que Dieu a aussi un repos prévu pour nous? Oui, et c'est le même repos. Si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous voyez un schéma qui se dessine. Dieu prévoit une terre, un domaine parfait où sa création peut profiter de lui, peut profiter de ce repos-là. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? L'homme se rebelle, l'homme désobéit. Adam et Ève, toute l'histoire du peuple d'Israël. Et aujourd'hui encore, ce même appel existe. Dieu offre encore à chaque homme et à chaque femme, à chacun d'entre nous ce matin, d'entrer dans ce repos. Vous l'avez lu peut-être dans votre petit groupe, une partie de Hébreux. Lisons ensemble, Hébreux 4, à partir du verset 2. Hébreux 4, à partir du verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue en parlant du peuple d'Israël dans le désert, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré de ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Vous voyez comment, ici, l'auteur aux Hébreux fait le lien avec le récit de la Genèse, en citant en plus un texte au milieu qui est le psaume 95. Il continue. En effet, en parlant de l'auteur justement du psaume, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et l'auteur ajoute, et dans ce passage, il dit encore, « Ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle, le peuple d'Israël, n'ont pas accédé au repos. Pourquoi? À cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu n'arrête pas de vouloir sauver les gens. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et là, il parle d'Israël qui est, dans le livre de Deutéronome, s'apprête à rentrer dans la terre promise, au verset 8. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, en parlant du peuple d'Israël, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Là, c'est les versets que vous avez lus. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Et l'invitation, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, et fait référence au peuple d'Israël. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le peuple désobéissant n'est pas rentré dans le repos que Dieu avait prévu, malgré le fait qu'il soit arrivé dans la terre promise. Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Quelle est la condition du repos? C'est de placer sa foi en Dieu, de reconnaître qui il est et lui obéir. L'obéissance apparaît beaucoup dans ces versets. Dieu continue de se faire un peuple. Ceux qui placent leur foi en son Fils et qui reconnaissent l'œuvre de Jésus à la croix rejoignent ce peuple. Et qui c'est qui en parle? Jésus lui-même en parle. Ce sont des versets que vous connaissez. Matthieu 11, 25 à 30. Vous allez voir comment le repos apparaît en Genèse, dans tous les livres de l'Ancien Testament, dans les psaumes, comment l'Évangile parle du repos, comment l'auteur aux Hébreux parle du repos, et écoutant Jésus lui-même parler du repos. Verset 28, commençons verset 28. Jésus qui parle, Matthieu 11, 28. « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. À quoi il ajoute, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Et revient à nouveau, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Jésus offre le repos. Et relisons le contexte dans lequel Jésus place cette offre de repos. Verset 26. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Jésus associe clairement le repos qu'il donne à la révélation de qui est Dieu, qui est le Père. C'est en connaissant le Père à travers Jésus qu'on peut recevoir le repos. Et comme dans le jardin d'Éden ou avec le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, entrer dans le repos de Dieu signifie entrer dans son plan parfait, être soumis à lui, le laisser nous dévoiler qui il est pour pouvoir profiter de sa présence et de tout ce qu'il a à nous donner selon sa volonté et pour sa gloire. Regardez comment Jésus associe à nouveau ici l'obéissance au repos. Verset 29, il vient de dire « Venez, je vous donnerai du repos » et il continue « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. » Le vrai repos, c'est celui que Dieu donne parce que c'est une bonne chose et il sait ce qu'il y a de mieux pour nous et il veut notre bien. Et pour vivre réellement ce repos, il faut le connaître, accepter ses exigences et se laisser instruire par lui. Ou alors peut-être que nous pensons être meilleurs et savoir mieux que Dieu ce qu'il nous faut, ou alors on veut continuer à se révolter, à désobéir, comme Adam et Ève, comme le peuple d'Israël, et on connaît la suite. Le choix, il est nôtre. Alors pour résumer ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Le repos est dans le plan de Dieu depuis la création. Il est le Dieu du repos qui a prévu quelque chose de parfait pour sa création. Le repos, Dieu le donne pour que sa création, pour que nous puissions profiter d'une intimité parfaite et une communion parfaite avec lui. C'est pour pouvoir profiter des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. On voit qu'aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui donne ce repos. Il nous appelle à recevoir ce repos, à entrer dans ce repos. On peut même dire une chose, Jésus est le vrai repos. En Luc 24, 44, Jésus, après sa résurrection, quand il parle aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui ne comprennent rien à ce qu'ils lisent dans les textes, Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? En fait, mes amis, il fait un commentaire de texte et il dit aux disciples, il nous dit, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les psaumes racontent, tout ce que les prophètes racontent, ça pointe vers une personne, moi. Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, lisez, relisez les textes de Moïse, relisez la Torah, relisez les psaumes et mettez un filtre dessus. Et vous verrez que tout ça, ce sont des ombres qui pointent vers Jésus, qui est l'accomplissement, qui est l'amen, comme on dit, de tout ce qui a été promis. Ce repos promis de Dieu s'accomplit pleinement en Jésus-Christ.
C'est pour ça que dans les évangiles, Jésus dit « Je suis le maître du sabbat ». Je suis le maître du repos. Quand les pharisiens lui disent « Attends, mais toi, tes disciples, là, ils ramassent des épis et tout, alors que c'est sabbat, on est censé rien faire ?» Et Jésus répond « Attendez là, les gars, c'est moi, le maître du sabbat. » Tout comme pour le peuple d'Israël libéré d'Égypte, en route vers la terre promise, et à qui Dieu demande d'honorer le jour du repos en vue du vrai repos de la terre promise, Dieu nous demande encore aujourd'hui, à nous qui avons été libérés de l'esclavage du péché, d'honorer ce repos, jusqu'au jour où nous aussi, nous entrerons pleinement dans notre terre promise, où tout est rétabli, restauré, et où nous serons éternellement dans la présence de Dieu. Voilà en quelques minutes l'image du repos à travers les différents livres de la Bible. Et ça nous amène vers les implications de ce qu'on a compris. La définition du repos. Comment est-ce qu'aujourd'hui on est censé vivre et honorer ce repos dans notre vie quotidienne? Dieu nous révèle le véritable sens du repos et nous invite à nous rappeler du repos en honorant le jour du repos, comme dans une attente de la réalisation finale et parfaite de ce repos. Nous sommes un peu dans ce qu'on appelle souvent le déjà. On est déjà dedans, mais on n'est pas encore tout à fait pleinement dedans. Dieu nous donne son repos aujourd'hui. C'est le déjà. Mais nous attendons encore la réalisation complète du parfait repos qui est à venir. Alors j'imagine facilement que certains parmi nous ce soir se posent la question de savoir ce qu'il nous faut du coup, s'il nous faut, est-ce qu'on a besoin de respecter le sabbat, le jour du repos, comme les juifs pratiquants le font? Interdiction de travailler, interdiction de faire travailler. Aujourd'hui, ils le traduisent interdiction d'utiliser l'électricité, de prendre l'ascenseur. On habite au 7e, c'est super dur. Et certains peut-être ont grandi avec une liste de choses qu'il est interdit de faire le dimanche, jour de repos. D'ailleurs, question, y a-t-il un jour spécifique à respecter? Samedi ou dimanche? Pourquoi on est passé du samedi au dimanche? Peut-être que vous le savez. Dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection, premier jour de la nouvelle création. Et pour les chrétiens, c'est le jour de célébration, le jour du Seigneur. La nouvelle création est en train de démarrer dans la résurrection de Christ. Est-ce que le jour est important? Moi, je pense qu'il faut partir de ce qu'est le repos, ce que nous avons vu, pour tirer les grands principes et à partir des grands principes, trouver des applications concrètes. Le repos, nous l'avons vu, est un don que Dieu nous fait dans son amour. C'est quelque chose de bon. C'est vivre sa grâce. C'est être libre en Christ. Du coup, est-ce que cette liberté égale une liste de choses à ne pas faire? Je ne pense pas. Premier principe. Vivre le repos, c'est profiter de Dieu. C'est reconnaître qu'il est au contrôle. C'est reconnaître que c'est Dieu qui est au centre. C'est ce qu'il voulait dans le jardin d'Éden. Que l'homme et la femme soient là, mais réalisent que c'est Dieu, en fait, qui est là. Dieu est au centre de tout et pas notre petit nombril. Le repos que Dieu veut, c'est une soumission à lui, un lâcher-prise, accepter qu'on soit, nous, entièrement dépendants de Dieu. Est-ce que c'est une liste de choses à faire? Je ne pense pas non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Juste une suggestion. Le repos que Dieu nous demande d'honorer, c'est prendre du temps à part, dans notre rythme hebdomadaire, pour nous recentrer sur Dieu. C'est mettre à part ce temps, le sanctifier. Un jour par semaine semble être la sagesse divine pour nous aider à ne jamais oublier ce repos. Un jour à part pour arrêter notre course folle et notre tendance à toujours nous remplir le cerveau et notre agenda de tant de choses qui sont pourtant si futiles. Ce n'est pas un jour à part pour assouvir des envies égoïstes
mais un jour à part, un temps à part, pour intentionnellement profiter des choses simples, dans la liberté que Dieu donne, en le remerciant pour ces choses. Dans les discussions, j'ai pu entendre, c'est vrai que j'aime bien profiter, par exemple, de l'amitié, de la famille, et ça me repose. Pour certains, le repos, ça va être jardiner. Pour d'autres, si c'est leur travail de jardiner, jardiner, ce n'est pas le repos. Vous voyez la différence? La même chose, et pourtant, pour l'un, c'est reposant, l'autre, ce n'est pas reposant. Profiter des choses que Dieu donne dans la présence de Dieu. Est-ce que ça résonne comme un conseil récemment entendu dans nos séries de prédications? Ce n'est pas étonnant. On peut vivre ce jour à part, le dimanche, pour nous en Occident, par exemple, comme un jour où on veut profiter de nos familles, de la création autour de nous, en remerciant Dieu pour toutes ces choses, en le remerciant de nous avoir libérés du péché et nous préparer au repos éternel en sa présence un jour lorsque Jésus reviendra. Honorer le jour du repos, c'est se rappeler que Dieu est le Créateur et que nous sommes les créatures. Il nous a fait fragiles, nous en a fait de telle manière qu'on ne peut pas vivre sans se reposer, pour que même notre corps nous force à nous rappeler que nous sommes des créatures. C'est se rappeler que par contre, lui n'a pas besoin de repos, mais nous avons besoin de nous reposer. Les implications de ce repos pour notre quotidien sont nombreuses, et vous aurez certainement l'occasion d'en discuter dans les petits groupes. Mais au-delà des aspects pratiques, la véritable question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si oui ou non vous voulez entrer dans ce repos. L'auteur aux Hébreux nous invite à ne pas endurcir nos cœurs et à écouter la voix de Dieu aujourd'hui. Dieu nous appelle à venir à lui pour recevoir le repos. Jésus nous appelle avec tendresse à déposer à ses pieds toutes ces choses qui nous semblent tellement lourdes à porter, qui nous fatiguent, qui nous prennent la tête, notre passé, nos péchés, cette addiction qu'on peut avoir qui nous ronge, cette double vie que l'on mène, ces mensonges que l'on garde depuis tellement longtemps, cette colère silencieuse qu'on peut avoir peut-être contre notre famille, contre nos parents ou encore d'autres personnes, cette anxiété qui nous empêche de dormir, ce stress, cette crainte du lendemain. Et vous pouvez certainement ajouter d'autres choses qui pèsent, qui sont lourdes, qui fatiguent au quotidien. Et Jésus nous dit, venez à moi et je vous donnerai le repos. Le repos qu'il veut nous donner est un vrai repos pour notre âme. C'est aussi une assurance que viendra un jour où tout ce mal qui nous ronge et qui nous entoure ne sera plus. Nous serons alors dans le repos éternel. Nous entrerons dans le nouveau jardin d'Éden, la nouvelle Jérusalem, où nous pourrons vivre pleinement ce repos, cette paix que Dieu a voulu dès la création du monde au 7e jour. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton plan magnifique, ton plan d'amour pour ta création. Seigneur, tu t'es reposé au 7e jour. Tu as déclaré que ta création était parfaite. Tu as placé Adam et Ève dans cette création et ils t'ont rejeté. Et Seigneur, malgré ce rejet, tu continues à nous appeler chaque jour à entrer dans ton repos. Seigneur, convainc-nous que nous avons besoin de ce repos. Convainc-nous, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi, que nos tentatives de tout contrôler sont des fuites en avant où on se fatigue inutilement et que toi, tu nous regardes et tu nous tends la main, tu nous invites dans ce repos. Merci, Seigneur, parce que viendra un jour où on sera dans le nouvel Éden, on vivra pleinement ce que tu as toujours voulu, être dans ta présence, parfaitement en communion avec toi, profiter de toi. Merci pour cette perspective. Et Seigneur, montre-nous dans notre vie de tous les jours ce qu'il nous faut changer
ce qu'il nous faut confesser pour pleinement vivre ce repos que tu as prévu pour ton peuple. Au nom de ton Fils. Amen.